Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage général pour la semaine du 10 au 17 septembre 2018. Donc vous avez un tirage un peu général ici et un tirage intuitif à faire avec éventuellement un choix de cartes que vous pouvez faire ou non. Donc pour ceux qui ont envie de choisir, on a des objets. Donc ici c'est un pendule en fluorite ou fluorine. Ici on a un quartz rose un peu brut et ici on a un masque malachite en malachite. Donc vous aurez de toute façon à la fin les explications de ces trois tas de cartes. Soit vous en choisissez un ou deux, soit vous regardez les trois et vous choisissez celui qui vous parle le plus. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Bon, alors cette semaine j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus référence au travail, notre tirage général. Il y en a qui semblent, comment dire, être partis sur quelque chose qui... comment dire euh, qui prend trop d'énergie en fait. Qui prend trop d'énergie et à la fois il y aurait un changement à faire mais vous avez un petit peu une forme de comment dire de ah, vous osez pas forcément le faire, vous osez pas écouter votre voix intérieure parce que vous êtes trop pris par euh, vos tumultes dans la tête, vos comment dire vos doutes, vous pensez aussi que les gens attendent trop de vous et peut-être vous donnez trop, mais il faut être capable aussi de déléguer un petit peu. En fait, il faut être capable de déléguer à la fois de surveiller ce qu'il en est. On vous demande peut-être de prendre une petite pause quand même parce qu'on a quand même la relaxation, on a laziness, donc c'est le fait d'être un petit peu flemmard, d'être un petit peu tranquille. On a cette carte aussi qui arrive un petit peu à nous dire qu'il faut mieux regarder la situation pour agir. Et on vous invite, ce faisant, à une transformation personnelle en intérieur, un nouveau départ. Donc en fait, il y a du chaos, mais il faut être capable de rebondir de ce chaos et de créer quelque chose de positif. Et donc pour ça, on vous demande un petit peu d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, et de peut-être partir sur un nouveau départ, sur une transformation personnelle avec plus de relaxation, plus de recul sur les choses. Vous vous êtes peut-être trop mis la pression, vous pensez que les gens attendent un peu trop de vous et vous, comment dire, vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez peut-être décidé beaucoup plus de choses ou vous avez un rôle un peu trop important et finalement bah, ça dégénère, ça a dégénéré et peut-être que il faudra peut-être comment dire, voilà, prendre des décisions avec plus de recul, prendre plus soin de vous pour prendre des décisions qui vont influencer les autres, qui vont être plus positives et plus en accord avec vous-même. Euh, on, ça peut aussi vous dire que dans l'autre sens, en fait, on demande plus de votre participation pour sortir d'une situation compliquée. Donc peut-être que professionnellement, il y a des choses qui vont pas forcément, mais vous avez des idées et finalement, on attendrait de vous une plus grande participation. Mais pour ça, il faut prendre confiance en vous et sortir du mental où vous vous dites que vous êtes peut-être pas capable de le faire. Vous avez la carte de la schizophrénie, donc c'est quand même euh, le fait que vous êtes pris entre deux choses. Peut-être il y a deux choix dans votre situation, où il y a deux choses en contradiction et vous avez du mal à faire la part des choses. Donc est-ce que c'est finalement que vous avez la sensation qu'on attend trop de vous et vous en pouvez plus, vous avez aussi envie d'être tranquille, ou à l'inverse que vous voyez que les choses ne vont pas mais vous n'arrivez pas forcément à prendre le dessus et le devant pour montrer que vous avez les solutions à le faire, pour le faire parce que vous n'avez pas confiance en vous. En tout cas, il y a une situation qui vient vraiment vous prendre la tête et vous n'arrivez pas à trancher. Donc on vous invite, Ganesh vous invite à évoluer de ce côté-là et à embrasser votre part spirituelle encore une fois. Euh, euh, comment dire, en faisant un nettoyage énergétique et surtout en se relaxant. Donc on vous invite quand même à prendre un petit peu de recul, à revenir un petit peu aussi en enfance, à être un peu plus doux avec vous et surtout de cesser ce mental. Donc il y a une invitation au voyage, donc peut-être que c'est certains qui vont prendre des voyages et ça va faire du bien de décrocher de tout ça pour faire le point et partir sur un nouveau départ au retour des voyages, ou peut-être est-ce que c'est un voyage
intérieur et qu'il s'agit d'un nettoyage énergétique et d'une transformation personnelle pour réussir à mettre tout ce qui est mental de côté et à revenir à des choses un petit peu plus simples, naturelles sur ce qui vous entoure. Prenez conscience plutôt de ce qui est naturel et de ce qui vous entoure avant de prendre une décision ou de peut-être changer les choses. En tout cas, on vous demande quand même un temps de recul, un temps de repos, un temps d'exploration personnelle, mais vous êtes quand même quelqu'un de bon conseil, donc si vous ne l'avez pas fait, faites profiter les autres de vos conseils, et si vous avez l'impression par contre qu'on en prend trop sur vous, peut-être ayez comment ça s'appelle, la diplomatie d'en faire part aussi pour que vous soyez respecté pour ce que vous êtes, et si vous en faites trop, n'hésitez pas aussi à déléguer avec les personnes qui sont dans votre entourage, qui peuvent être en confiance, parce que si par exemple on vous a mis à une place haut placée, c'est qu'on croit en vos compétences, mais du coup vos compétences, il faut que vous aussi vous y croyez et que vous disiez que si vous êtes là, c'est que c'est des personnes dans votre entourage qui ont eu confiance en vous, et donc peut-être ayez confiance en eux aussi, et sans tout donner, sachez déléguer aux bonnes personnes. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel, vous me direz ce qu'il en est. Voilà. Maintenant, on passe au tirage avec les choix d'objets. Donc, pour ceux qui ont choisi le pendule, on a 3 cartes. Ah bah oui, on est complètement dedans. Donc, il faut que dans une... Donc, vous allez peut-être recevoir un message. Donc, ce message peut être lors de cette période de repos, de recul, peut-être de vacances ou de voyage intérieur. En tout cas, il y a un message, et que peut-être ce message, finalement, c'est vos guides qui vont l'envoyer, et c'est affirmez-vous pour co-créer. Donc peut-être que c'est dans une situation où vous êtes dans un travail à plusieurs, si c'est professionnel, ou si c'est dans votre couple, dans votre famille, etc. Affirmez-vous dans le sens où peut-être que vous avez beaucoup plus à donner de votre personne pour faire évoluer les choses, et dans ces cas-là, n'hésitez pas à faire vraiment valoir votre avis, vos conseils, votre personnalité, parce que ça vaut le coup et ça va permettre de faire grandir ce projet à plusieurs. Donc quel qu'il soit, ce soit professionnel, familial, relationnel, etc., on vous demande vraiment de vous investir dans de la co-création, donc dans la collaboration. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, mais vous investir pour être réellement vous-même et donner vos conseils les meilleurs, parce qu'ils valent la peine. Voilà, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on a The Tribe, donc ça c'est l'entourage, la famille ou les collègues, ça va être une catégorie de personnes dans laquelle vous êtes. Oui, cette catégorie de personnes, cette communauté, elle est bonne pour vous, elle vous apporte le succès. Donc là c'est pareil, c'est vraiment propre à chacun, je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est familial, si c'est amical, si c'est professionnel, ou si c'est vous voulez créer peut-être une association, ou une action, ou peut-être une société avec certaines personnes. En tout cas, cette famille de personnes qui est là, c'est positif et c'est voué à du succès. Voilà. Ensuite, pour le dernier tas avec le masque en malachite. Donc on a le chaos et conflit, donc c'est bien parce que c'est ce dont on parlait après, mais qui va permettre, si vous écoutez votre intuition, dans les prochaines semaines, de partir sur un nouveau départ et de construire les bases d'un avenir qui vous convient beaucoup plus. Donc vous avez besoin de ce moment de repos, de recul et d'écoute de l'intuition finalement dans les prochaines semaines, pour sortir de ce chaos, conflit, de situation de choix ou catastrophe, en étant beaucoup plus constructif et en construisant voilà, les bases de quelque chose de prometteur après. Et c'est dans les prochaines semaines. Donc écoutez vraiment votre intuition dans les prochaines semaines pour sortir de cette situation qui vous pose problème, peu importe le domaine de votre vie dans lequel cette situation conflictuelle est ancrée. Voilà. Bon, et bien, du travail. J'ai l'impression que ça bouge un peu plus cette semaine que les semaines précédentes, aussi bien du côté des flammes jumelles que du sentimental. Est-ce que c'est cette nouvelle lune qui arrive qui va nous faire bouger les choses? En tout cas, il y a des prises de conscience à avoir, mais surtout des prises de conscience que vous êtes quelqu'un de valeur. Donc là, ça répète vraiment ce qu'il y avait dans le domaine sentimental, et aussi dans les peurs qu'on pouvait trouver dans le tirage flamme jumelle. Donc vraiment, prenez confiance de votre valeur, prenez confiance de
des bons conseils que vous pouvez donner, que finalement on vient vers vous pour votre sagesse, pour vos bons conseils, pour votre professionnalisme, pour votre douceur, pour votre capacité à aimer, votre générosité, et prenez confiance en vous vraiment parce que vous avez une part à jouer dans une collaboration, peu importe dans quel domaine de votre vie, et vraiment prenez conscience de votre valeur, quitte à passer par un petit temps justement d'épuration et de nettoyage de l'esprit et du mental qui vous rabaisse tout le temps parce que vous avez vraiment de quoi faire. Donc prenez un petit peu de temps pour vous, de relaxation et peut-être une méditation à la nouvelle lune, je ne sais pas, pour vraiment vous recentrer et reprendre confiance en vous parce que vous êtes une belle personne. Voilà, belle semaine à vous.